Bonjour tout le monde. Alors ça y est, c'est le retour. Je suis retournée dans la rue après des mois où j'y étais, mais pas beaucoup. J'avais surtout été à Bordeaux. Et pour le dernier acte auquel j'ai été, j'étais totalement démobilisée par rapport à ce qui se passait. C'était pas sur Bordeaux, mais pour moi en tout cas. Euh, on n'était plus dans un esprit révolutionnaire. Et il y avait quand même quelque chose qui, certes, qui tenait bon. Ça voulait dire que de toute manière, c'était pas mort. Mais ça m'allait plus vraiment en termes de lutte. Et c'était hyper douloureux pour moi. C'est pour ça que j'avais décidé de faire surtout des rassemblements nationaux. Et que, en plus, la dernière, à Paris, eh ben, j'ai pas pu y aller. Voilà. Donc là, j'ai ma pote la fée qui m'envoie cette semaine, bon, mais qui me propose d'aller à Toulouse ensemble avec mon chéri. Et oui, et tout se passe nickel. Fallait qu'on y aille. Donc nous voilà repartis pour Toulouse, avec elle qui est déjà habituée enfin qui a été déjà plusieurs fois à Toulouse, et moi pas du tout, mais par contre qui a beaucoup suivi les aventures toulousaines, et qui sait que là-bas ça chauffe. Mais avec ce que j'avais vécu, je pensais que à Bordeaux, je pensais que ça s'était beaucoup calmé. Que nenni. Que nenni. Alors on n'a pas été contrôlé sur la route, on est arrivé à le cortège démarrer juste, on n'avait rien amené. J'avais rien amené, ni masque à gaz, ni rien du tout. Déjà parce que quand j'ai pris mon masque à gaz à Paris, je me suis fait arrêter, j'ai passé 9 heures de garde à vue. Mais Paris et Toulouse, c'est pas pareil du tout. Et, euh, et parce que si on se faisait contrôler n'importe quoi, on pouvait passer, se faire un kikiné, ou juste pas passer le péage, enfin voilà. Je pense que la prochaine fois, je reverrai ma feuille de route, hein. En tout cas, si je retourne à Toulouse, c'est certain. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que on arrive, le cortège part. Alors, qu'est-ce que je vois déjà visuellement, ce qui m'a beaucoup marqué? Les gens, ils ont tous des masques, mais pas des masques. Enfin, alors oui, des masques en papier, mais vous verriez le nombre de masques à peinture, masques à gaz, etc. C'était incroyable. Alors à Bordeaux, par exemple, quand il y a eu la loi anti-casseurs, bon, ok, hein, ça fait impressionner par les forces de l'ordre, mais les gens ont arrêté d'apporter des masques, enfin tout ce que l'État nous disait, faut pas prendre ça. Et du coup, si vous arriviez avec un masque, etc., vous étiez grillé tout de suite. Ce qui fait que c'est vrai que ça a fait descendre largement l'intensité physique conflictuelle en rapport euh, de nos actions, puisque on mourait dans les gaz à chaque fois. Et ben à Toulouse, ils n'ont pas arrêté. Alors j'ai posé des questions pour savoir. J'aurais dit, mais enfin, vous êtes tous là à avoir des masques. Enfin, ils vous arrêtent pas. Il y en a qui nous disent, si, si, à chaque fois, il y en a qui partent en garde à vue, mais on revient avec les masques. Et oui, là, par exemple, moi, je dirais qu'on était 5 000. Enfin, moi, ça m'a fait penser au, au, ouais, au grand rassemblement de Bordeaux de l'hiver, clairement. Et, tout le monde avait des masques, quoi. Donc, du coup, je me suis trouvé conne. Je me suis dit, merde, avec mon super masque à gaz, j'aurais pu. Et oui, là, il aurait été hyper utile. Bon, alors tout ça pour vous dire qu'ils sont courageux quand même. C'est-à-dire que moi, j'ai vu la différence entre ce qui se passe à Bordeaux et là, même si on est des courageux, si on se remettait tous les masques. Bon, là, c'est bien sûr aujourd'hui, ça n'a aucun sens. On se fait pas gazer. On se fait plus gazer. C'est vraiment, on est dans un mouvement pacifiste et c'est très bien aussi pour ceux à qui ça va. Mais moi, par exemple, c'est pas du tout ça que j'attends. J'attends qu'on rentre dedans et j'attends la révolution. Et pour moi, chaque fois que je vais faire les gilets jaunes, je vais faire la putain de révolution. Je vais pas manifester, je vais pas passer mon samedi à jouer au chat et à la souris, et je vais pas juste jouer à je ne sais quoi ou remplir mon ego. J'en ai rien à foutre là. Si je dois remplir mon ego, je le ferai au milieu de gens bien ou malvenus, mais en tout cas qui sont là pour ça. Quand je fais les gilets jaunes, je viens pas donner à manger à mon putain d'ego. Quand je fais les gilets jaunes, je viens faire la révolution. Et la révolution, elle se fait pas avec l'ego. Demandez au Tché. Hein. C'est quand vous serez là-haut,
Si, hein, là-haut. Mais je veux dire, vous croyez quoi? Bien sûr qu'on en a fait des figures de proue, enfin, des figures emblématiques des révolutionnaires, et encore certains. Parce qu'il faut surtout pas oublier que des révolutionnaires héroïques, mais il y en a eu tout un tas, et en général, les plus héroïques, je pense que c'est ceux dont on ne parle pas. Parce que l'acte de quelqu'un de lambda qui va se battre, vraiment, euh, il est incommensurable en termes d'ego et d'engagement, puisque là on parle de vie et de mort, que quelqu'un qui est meneur, puisque lui finalement il n'a plus le choix. Bon, petit aparté, on est habitué. Donc voilà, parti avec donc la fée, mon amoureux, dans la manif. Et là, 10 minutes. Donc il est 14h10. Donc encore grande différence avec ce que j'ai vécu à Bordeaux. 14h10. Bam, on commence à se faire gazer, puis ça balance, quoi. Ça tombe en jet, ça s'explose, il y en a gavé, il y en a partout. Et, et là, bah voilà, nous on n'a rien du tout, on n'a pas de masque, on n'a rien. Waouh, c'est chaud, quoi. Alors, ça nasse dans tous les sens. Ils veulent absolument, alors ça comme à Bordeaux, c'est-à-dire qu'ils veulent nous nasser, nous faire passer par les rues où ils ont envie. Sauf que là, c'est pas à Bordeaux. Les gens sont pas bien gentils et veulent pas aller dans le sens. Alors bien sûr, des fois il y a des reculs, on commence à aller dans les rues, mais les gens reviennent. Il y a autre chose d'hyper fort à Toulouse, mais hyper fort. Il y a un mot d'ordre dès que le cortège est explosé, et là vous voyez très très vite elle est explosée. Hein. Le mot d'ordre c'est revenir à Jean Jaurès. Ouais, c'est tout con, hein. Ah mais ouais, mais qu'est-ce que c'est bien. Après, il me disait, ouais, mais maintenant les flics le savent. Ok, c'est moins bien qu'au début pour eux. Mais même aujourd'hui, moi, avec le recul que j'ai, c'est tellement bien de faire ça. C'est tellement bien de se dire, c'est un peu d'organisation. Mais c'est sur des trucs capitaux. On se retrouve tous à tel endroit. On se retrouve tous à tel endroit. Bon, ben, il y a les flics, il y a les flics. Mais on y est. Vous voyez? Grosse différence avec Bordeaux. Où, quand même, oui, on se retrouvait à des endroits à certains moments, etc. Mais il n'y a pas ce mot d'ordre. C'est pas du tout vécu de la même manière. Donc je reviens aussi sur le courage des Toulousains qui se font gazer, niquer, etc. Et qui reviennent. Et qui reviennent en arrière. Et qui se font pas balader dans les putains de petites rues. Pourquoi? Mais parce qu'ils vont en conflit. Ils reviennent vers les forces de l'ordre. Ils reviennent vers les baqueux. Et n'allez pas vous dire que c'est des enfants de cœur, vous les connaissez, d'accord. Mais je vous assure que là-bas, ils sont ultra violents, quoi. C'est des ouf. J'ai vécu des trucs que je n'ai pas vécu ailleurs. Hier. 20 minutes, ça regaze. 35 minutes, ça regaze. 36 minutes, ça regaze. Enfin bon, c'est un truc de fou. Alors, il y a aussi autre chose. À Toulouse, la ville rose, comme toutes les villes, elle a ses particularités aussi, ses particularités, je dirais, architecturales. Vous prenez Paris, la manière dont il a fait, c'est haussmannien, on dit. Et ça a été fait justement après les grandes révolutions pour pouvoir gérer le peuple. La commune. La commune a créé son lot d'architecture anti-peuple. Hein. C'est pour ça qu'on a des grandes allées comme ça, etc. Pour faire une guerre, c'est mieux. Voilà, grosso modo, c'est ce que j'ai compris en cherchant un peu. Moi, je vais pas aller chercher ce dont je vous parle. Hein. Je suis pas prof, je peux payer pour ça, donc débrouillez-vous. Mais je sais que ça, c'est vrai, et c'est pour ça que ça a été créé. Et donc, vous regardez, Bordeaux, c'est rempli. Alors, il y a des grandes allées, mais c'est aussi rempli de toutes petites rues. Les seules grandes rues qu'on ait, c'est les avenues, mais qu'on prenait pas avant, ou encore les rues qui vont, par exemple, celle qui va, je me rappelle plus comment elle s'appelle, c'est les cours Pasteur, des cours, etc., qui sont grands. Mais sinon, ça reste un amas de petites rues. Ceci expliquant cela, ça m'a fait vraiment me mettre en relation avec ce qui s'était passé le 8 décembre, où on avait réussi à faire prendre, enfin, où Bordeaux était parti en flammes. Ce côté petite rue, justement, aurait été exploitable en ce sens. Et là, alors Toulouse, il y a des très 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 grandes avenues. Ça m'a fait un peu penser à Paris, mais elles sont beaucoup plus ouvertes et moins fermées. Et ça fait, je crois que ça fait quand même pas mal la différence. Il faut quand même que je vous dise que malgré tout, vu la ténacité du Toulousain, le Toulousain est ténace. Le Toulousain a la dent dure et le Toulousain mort. Eh ben, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres. On est resté toujours sur le même périmètre.
toujours. Il y avait un tout petit périmètre et on revient sur Jean Jaurès où on se donne rendez-vous sur une autre rue parce que ça communique du coup. Et, euh, et donc on revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. On se fait gazer, on crève, c'est pas grave, on revient, on revient, on revient. On fait pas 15 bornes euh, de manifestation, par exemple, chez les pauvres, on s'en branle complet. Non, non. On est Jean Jaurès, place du Capitole, aux endroits où c'est... on est dans les rues, et il y a les gens qui sont sur les... c'est... moi, je trouvais ça hallucinant à Bordeaux, mais là, je le trouve d'autant plus. Parce qu'à Bordeaux, avec la diabolisation du gilet jaune par le bourgeois, Bordeaux, on est ultra bourgeois comme ville, mais c'est évident. Eh ben, c'est vrai que sur nos passages, en général, si les gens peuvent éviter d'y être, ils évitent d'y être. Là, c'est vécu dans la ville, je veux dire... Et puis, les CRS, moi, je trouvais qu'ils s'en foutaient à Bordeaux qu'il y ait des gens. Je peux vous assurer que à Toulouse, ils ont les CRS, enfin les forces de l'ordre, ils en ont rien à branler. Mais rien à branler, enfants, femmes. Ils ont gazé tout le monde. Mais je veux dire, c'est comme si vous êtes dans un centre commercial. Effectivement, la moitié, c'est peut-être des gilets jaunes, mais l'autre moitié, non. Et ben, ils vous gazent. Et puis, voilà. C'était... J'aurais commencé les manifestations avec une manifestation comme ça. Avec tout ce que j'ai vu hier, je pense que j'aurais pris une espèce de grande claque, mais il y a un truc gigantesque. Bon, là, j'étais prête, hein, parce que en arrivant, on a vu des nuages de fumée. Je dis à mes potes, regardez, je crois que c'est là-bas. Ah oui, c'est ça. A, C, A, B. Et oui, ça continue. On peut pas vous saquer, on peut pas vous blairir, on peut plus vous encaisser. Vous êtes des monstres. Voilà. Donc on se fait gazer. Regazer, surgazer. Et puis la solidarité se met vite en place, donc on trouve des masques. Genre mes lunettes, mon truc, voilà, on finit par s'équiper un peu. On a du décontaminant, ça c'est bien. La fille, elle a tout prévu. Moi, je m'étais dit que j'allais trouver un magasin. Il faut que vous sachiez que donc j'ai fait une première vidéo en live parce que j'ai été dans une pharmacie rue Jean Jaurès. C'est un vieux bourgeois, mais c'est plus que bourgeois. Il doit s'appeler de mon cul et être un fils, un résidu noble vu sa gueule. Donc il a sa pharmacie ouverte en plein milieu des gaz, etc. Donc le mec, il a choisi d'ouvrir sa pharmacie. Alors qu'il sait très bien que là, on est Jean Jaurès. À chaque fois qu'il y a une manif, donc tous les week-ends à Toulouse, c'est dans cette esplanade que... Et vous imaginez bien qu'il ne fait pas beaucoup de chiffre d'affaires. Sauf que je me dis, je veux un masque en papier, je vais aller en acheter un là-bas. Ben, il refuse. Il refuse parce que je suis chez les jeunes. Alors ça se passera pas, je sais, il me verra sûrement pas, mais ça se passera plus comme ça pour moi. Parce que j'ai pris la vidéo, j'étais ultra en colère, quoi. La prochaine fois, je prendrai pas de vidéo. Il faut qu'ils entendent, les gens. La prochaine fois, je vais tout défoncer dans votre putain de magasin. Bande de collabos de merde. J'ai tout défoncé, j'aurais dû tout défoncer. Qu'est-ce qu'il allait faire? Appeler les flics? J'étais là. Mais pas pour ça. Non mais c'est quoi ça? Tu laisses crever les gens là devant chez toi. Donc on se fait gazer, on se fait... Je me retrouve avec des gens, ils nous gazent tellement que vous pouvez même pas vous imaginer. On est par terre tous. On veut rentrer dans un magasin. Et il y a une pute là, dans un magasin de petits bourgeois là. Ils sont 5 dedans. Et ils prennent la porte, ils la maintiennent. C'est un truc vitré. Et ils font rentrer personne. Et on est en train de crever devant la vitre. Et ils font rentrer personne. Jamais. Donc on arrive à ouvrir les yeux. On se décontamine. Enfin, comme d'habitude, je vais pas vous raconter, vous la connaissez. Et puis j'entends une meuf gueuler qui s'était remise un peu avant moi. Ben justement, sur la pute de son magasin, là. Excusez-moi les putes. La grosse merde de ce magasin. Et qui lui dit, enfin voilà, qui l'agresse. Et elle fout de sa gueule, quoi. Et sauf que moi, je peux pas. Hein. Moi, je vous dis, c'est terminé. Je me suis retrouvée. Je me suis retrouvée une putain de guerrière. Et je me suis mis devant son truc, elle a fini par me filmer parce que j'avais mon regard de tueuse. Et quand j'ai mon regard de tueuse, il n'y a plus rien. Vous comprenez? Donc j'ai insulté de tout. Enfin, je lui ai surtout expliqué que le jour, les gens comme moi, ils allaient lui casser la gueule. Donc elle a pris en vidéo et je lui ai dit qu'il fallait bien qu'elle prenne cette vidéo pour que bien elle se la repasse. Parce que si putain j'avais l'occasion, je pétais sa gueule de collabo. Et elle, c'est une putain de collabo. Et là, il y a un petit gilet jaune qui vient m'interpeller.
certes à juste titre, mais pas que. Mais surtout, il faut que les gens ils arrêtent de croire qu'il y a une manière de faire un truc. Oui, mais alors les non-violents ils sont pas bien. Oui, mais alors machin ils sont pas bien. Oui, mais eux. Et nous, ce qu'on fait c'est bien. Mais ce qu'on fait c'est bien. Mais ce que fait l'autre c'est bien. C'est ça la convergence, vous voyez. Euh, si vous voyez un mec violer une femme, c'est pas bien. Oui. Ou taper une femme, c'est pas bien. Oui. Ou un enfant, et c'est pas bien, mais c'est simple, hein, vous savez, bien, pas bien, les trucs où on peut vraiment dire bien, pas bien, en général, c'est simple. Oui. Donc là, non. Donc mec vient m'expliquer que c'est pas bien, qu'on n'a pas besoin d'images comme ça, que les médias ils attendent que ça, ce genre d'image et tatati et tatata. Donc moi je suis folle, je suis à ce moment-là, je suis inarrêtable, je suis pas du tout gérable par personne. C'est sûr, je suis folle. Donc je lui dis, mais écoute, de toute manière, tu veux faire quoi avec tes images? Je lui dis, tu crois qu'on va récupérer des gens? Les gens, ils viendront dans cette rue quand ils seront en train de crever. Voilà, c'est tout. Ou que leurs enfants auront été maltraités. Mais sinon, ils vont pas revenir, t'as pas compris encore? Il me dit, oui, mais tu comprends les images. Et là, je pète un plomb, je lui dis, écoute-moi bien, tu la connais ton histoire? Bon, ben elle est là, elle est ici, elle est maintenant ton histoire. Ici, c'est des putains de collabos, c'est des gens de la Gestapo. Qu'est-ce qu'ils faisaient les résistants? Ils leur faisaient la bise? Non. Bon, du coup, ça quand même, bon, parce qu'ils doivent se penser les gens que dès que tu pètes un plomb, l'esprit petit bourgeois a bien gagné quand même, c'est Janon depuis toutes ces années. Quand tu pètes un plomb, c'est toi qui es en tort, pardon, et c'est forcément toi le gueux, hein, c'est toi l'idiot, hein, parce que quand on est bourgeois, on monte pas ses émotions, on pète pas les plombs, on tape pas. Et c'est ce que tout le monde devrait être, hein, les petits bourgeois de merde là. Vous savez quoi? Ben moi, j'ai des émotions. Elles sont ultra fortes parce que je suis une putain de passionnée en plus et que j'y tiens à cette différence-là. Parce que moi, je bataille pour ça. Je bataille pour le droit à l'émotion. Mais je bataille pour le droit à la main à la gueule. D'accord? De la main dans la gueule. Parce que si on avait mis un peu plus nos mains dans la gueule, au moment où il fallait, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et je bataille aussi pour la main dans la gueule. Quand on voit un putain de connard qui fait de la merde, on lui met sa main dans la gueule. Putain, c'est simple quoi. C'est comme le bien et le mal. Vous voulez être quoi, des anges incarnés? Mais arrêtez de vous la raconter. Vous êtes des humains. Vous valez pas mieux que votre voisin un soir. Bon, voilà. Donc lui, il m'a saoulé. Donc après, ça a continué. On a tracé. Et puis on s'est fait recaler dans une petite rue, justement. Oh mon Dieu. Et là-bas qui est arrivé. Derrière. Mais comme des fous furieux. Alors pour me protéger, j'avais mon joli parapluie girly violet. C'était super. J'ai l'impression d'être un peu Mary Poppins. Et puis... ils ont attrapé un petit jeune, parce qu'ils attrapaient que des petits jeunes. Enfin, au début, en tout cas. Ils ont attrapé énormément de petits jeunes. C'est dire comme ils sont courageux. Hein. Ah, putain. Ça m'a agacé, vous pouvez pas savoir. Et puis ils nous ont, ils voient mon mec qui est costaud, donc, ouais, le masque. Il lui met un grand coup de matraque dans la cuisse. Moi, je passe derrière, il m'attrape le parapluie, me le fracasse par terre. Il me tire le masque, il me pousse comme un connard dans la rue. Bon, je me suis dit, à ce moment-là, vous la racontez pas. Hein. Par contre, j'étais énervé avant, mais là, non. Et même s'il y a un frère qui était en train de se faire arrêter, ça sert à rien, parce que là, je trouve la gueule avec tes baqueux, en plus d'avoir mal, il te, il t'emporte. C'est des moments un peu, justement, où ça fait penser à la résistance, où les résistants, ils ferment leur gueule, même des fois, quand ils voient des frères se faire embarquer, parce que sinon, ils vont se faire embarquer et puis tuer. Voilà, c'est pareil. Voilà, donc on voit des exactions de la BAC, plusieurs, bien sûr. Il y avait, c'était mongol, hein. Puis là, ils sont en groupe. Je sais pas s'ils font pas plus peur quand ils sont tout seuls, vous voyez, enfin pas nombreux. Parce que là, ils sont vraiment, mais là, en groupe, bon, ils font peur, hein, mais je sais pas, on dirait, on se croirait un peu aux zoo, hein, voilà, comme d'habitude, avec un troupeau grégaire de buffles, là, de buffons, enfin voilà. Donc voilà, la journée se passe, on court, on est complètement dispersés au bout d'un moment, hein, parce qu'ils nous matraquent la gueule comme il faut. Et puis il y a des appels au rassemblement, on se retrouve à plusieurs endroits, Jaurès, mais à plusieurs endroits aussi. Et puis on lâche pas, quoi, on y va, on y retourne, on cherche. On se retrouve sur une place, là, celle où on a pris les photos avec la fontaine jaune, voilà, jaune fluo. Et, et puis on continue à batailler, et ça continue à partir en couille.
toute la journée. Toute la journée, moi je me suis fait à la fontaine, on était devant les CRS, ça se passait bien, on a des vidéos de la fée. Et puis tout d'un coup, ils nous ont chargé, je me suis fait expulser. Oui, j'étais devant, mais on était ultra pacifistes. J'ai pas vu. À Bordeaux, je me rappelle que quand ils nous chargeaient, il y avait des bières, des pavés, certaines fois même des molotovs qui pétaient, quoi. Donc, bon, voilà. Je me rappelle de ça, même si des fois, il n'y avait rien. C'était des ordres vraiment pour. Mais là, j'ai rien vu, quoi. Les seules choses qui auraient pu être répréhensibles, c'est les feux, parce qu'il y a eu plusieurs feux qui ont été lancés. Donc, il n'y aurait eu que ça. Mais j'ai pas vu de. Donc, il y avait juste la volonté de casser le mouvement, point, et de nous casser la gueule. Ils nous ont mis dans les métros, ils ont gazé les enfants. On était sur les rues. Il y avait 2 hélicos. C'était absolument, mais c'était édifiant d'absurderie. J'étais là, mais je me disais que peut-être à un certain moment en Israël, ça devait être comme ça. Vous avez des hélicos qui volent hyper bas. Il y a un bordel pas possible. Des gens qui courent dans les rues. Des gaz qui passent. Des CRS qui passent. Des baqueux qui passent au milieu, là. Des gens qui mangent sur la terrasse du café. Il y a énormément de gens en plus. De gens qui sont dans les magasins. D'enfants. De parents qui amènent leurs enfants faire du vélo samedi après-midi. Enfin bon, après moi je sais pas, hein, je peux pas vous dire. Je suis pas de Toulouse non plus, donc ce serait facile d'avoir trop vite jugement. Mais c'est édifiant, c'est absurde ce qui est en train de se passer. Il y a du LBD qui poum 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 avec je sais pas. Et alors il se passe un truc, à un moment on est séparés, la fille est en train de prendre une vidéo, et nous on prend je suis avec mon amoureux, une lacrymo sur la gueule. On se casse, on reprend nos esprits, et puis il faut retrouver la fée. Donc ma petite fée, je lui dis à mon amoureux qui était moins bien équipé que moi, bon j'y vais, je monte, j'arrive à l'Inter. Et là je voudrais faire un big up les frères d'Inter, vous êtes des bons, mais putain, à ces moments précis, retrouver des gens humains, c'est un cadeau. Parce que ces gens, ils se rendent pas compte que, oui, on se bat, mais on se bat. Oui, pour eux, mais ce qu'ils ont fait là, c'est comme si c'était eux qui se battaient pour nous. Pas juste de nous protéger de les lacrymos, de nous retenir cette putain de foi. Oui, il y a plein d'humains qui sont hyper bien. Excusez-moi, je suis pas bourgeoise, je sais pas gérer mes émotions. Mais oui, ça m'a fait du bien. Oui, ça m'a fait du bien. Il y en a eu plusieurs qui nous ont fait rentrer. Il y a des gens qui étaient là pour ça. Il y a des gens qui nous ont dit, il y a des gens de certaines sécurités qui nous ont dit, nous, madame, on est là pour vous protéger. Alors, je les remercie. Ça fait du bien. C'est pas la protection qui fait du bien. C'est l'humain. C'est qu'il y a des humains qui sont encore là. Et qui ne soient pas forcément dans nos rangs. Vous voyez, ils travaillent, machin, etc. Il y a des humains qui sont encore là. Donc on est rentré, ils étaient dans le Inter, et le Inter, il avait fermé ses portes, la rue était remplie de lacrymos. Alors moi j'étais un peu équipée, j'attendais là, je voulais pas lâcher ma petite sista. On se lâchait pas de toute manière. Et donc j'attends, et il y a une vieille, je sais pas, elle doit avoir 60 piges. Une gueuse, enfin je veux dire, vraiment, on voit bien une populaire là qui vient. Elle voulait rentrer. Mais je lui dis non madame, c'est pas possible de rentrer. Elle avait les yeux tout rouges, je veux dire, on était encore dans les gaz, hein. J'ai dit, c'est pas possible de rentrer, il y a trop de gaz et tout. Et là, elle me regarde, elle me dit, moi là, à ce moment-là, c'est l'apocalypse. Vous le comprenez, on est en guerre. En vrai, il y a des gaz partout. Il y a des gens à terre qui sont en train de crever en face, enfin. Il y a personne qui. Là, par contre, il n'y a plus personne. S'il y avait eu des terrasses, les gens seraient partis. À ces moments-là, c'est les moments où ça gaze partout, quoi. Et elle me dit, ah oui, mais moi, je vais acheter des affaires, des trucs. Et là, comment ça se fait que ces gens-là, ils viennent me dire ça à moi? Déjà, moi, je suis contre le culte de la consommation. J'ai été décroissante à fond pendant des années. Je crois qu'il faut absolument décroître. Le capitalisme, c'est de la merde. Et elle vient me dire ça. Donc là, je commence à m'énerver. Je lui dis, vous foutez de ma gueule ou quoi? Je lui dis, vous êtes en train de chialer, vous avez les yeux tout rouges, vous êtes en train de me dire, je suis pas contente parce que je peux pas aller acheter, je sais pas quoi. Ah oui, mais je lui dis, vous voyez pas que c'est la guerre? Je lui dis, vous voyez pas les gens qui crèvent? Vous voyez pas que les forces de l'ordre partout et que si vous passez, vous risquez quelque chose? Elle me dit, oui, mais moi je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est acheter des choses. Bon, alors là, j'ai commencé à l'assaisonner et je me suis plus arrêtée.
Je me suis plus arrêtée. Je me suis plus arrêtée. Alors, je l'ai pas assaisonné comme l'autre où je lui ai dit je vais te casser la gueule. Je l'ai assaisonné pour lui dire à quel point elle était con, que c'était une consommatrice. Je lui ai dit qu'on était sur l'anticapitalisme, que les gens, ils avaient plus de valeur, etc. Et je lui en ai mis plein la gueule. Et en criant, parce que frère crieur, j'étais là, j'ai crié, mais vous pouvez pas savoir. Et qu'est-ce que je crie fort! Mais qu'est-ce que je crie fort! Et je peux vous assurer que là, j'ai crié. Donc, et les gens qui étaient dans l'Intermarché sortent. Je suis dans une colère contre tous ces abrutis de Larbin, et c'est elle qui cristallise ça. Bon, je pense qu'elle va s'en rappeler, hein. Peut-être elle fera pas pareil la prochaine fois. Hein. Ah, je suis sûre même. Je suis sûre. Je pense qu'elle viendra pas à Intermarché la prochaine fois. Qu'elle viendra le matin ou après. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je lui ai mis dans sa gueule. Ouh là là, vous n'aurez pas aimé être à sa place. Et puis j'arrêtais pas. Et là, tadam, petite magie, j'entends derrière moi. Oh putain, celle-là est toujours en train de gueuler. Et il y avait mon frère Arnaud, mon frère qui m'a attendu à Paris, qui m'a ramené de Paris. Euh, le, le con avec un drapeau breton qui était sur Bordeaux et qui vit à Paris parce qu'il a une super histoire d'amour et que tout ça, c'est gilet jaune. Ça, c'est beau. Vous pouvez pas savoir comme c'est beau. Et lui était beau, il était là. Je me retourne. Et je me prends je lui saute au cou alors que je suis en train de gueuler. Et c'est magique, vous voyez ça. Ça, c'est gilet jaune. Alors mon frère Arnaud, je suis tellement heureuse de t'avoir vu avec ta chérie. Vous êtes tellement beaux tous les deux. Et ça, c'est une histoire d'amour jeune. Et l'amour, c'est jeune. C'est sûr. Donc voilà, ça c'était la belle chose de ce moment-là. Et puis après, vous voyez, ça continue. L'amour, c'est jeune et moi, je suis une vraie gueule. Donc après, je me suis retrouvée aussi au-dessus il faut que je vous raconte tous ces petits événements parce qu'ils sont magiques. Je me retrouve au-dessus d'une bouche d'aération du métro parce qu'on est en larmes, on s'est fait gazer. Voilà, là ils nous ont défoncé encore une fois. Hein. Et je pleure et c'est le seul endroit où on peut après respirer donc c'est bien. Je peux vous assurer que ça aurait pu la merde, que ça aurait été pareil qu'on aurait été dessus. Donc on est une dizaine sur le truc. J'ouvre les yeux et là je vois une très belle blonde arriver vers moi. Je suis complètement je suis dans le gaz comme on dit, hein, parce que je suis juste après, j'ai pas encore récupéré, avec un sourire incroyable et je me dis, putain, sur le coup je me dis que c'est un ange, je suis morte, c'est un ange. Et non, c'était Tabata, une sœur jeune de Bordeaux avec qui on a souvent bu des coups ensemble après les manifs au Baron, c'est vrai, mais on s'est rencontrés à plusieurs reprises et on se suit maintenant. Donc une vraie sista. Et ça, c'est pareil. Waouh, tu vois, c'était improbable, même s'il y avait beaucoup de gens de Bordeaux. À ce moment-là, comme ça, voilà. Donc ça, c'est cadeau. Voilà, petit cadeau. Et donc, le truc dure, mais jusqu'à... nous, c'est simple, on a été bouffés vers 20h, je crois. Donc, il y avait encore des sources d'action un peu dans plusieurs endroits de la ville. Nous, on est partis, ça devait être, je dirais, presque 22h et on entendait encore des pompiers, des machins, des trucs. Donc oui, avait bougé, oui, c'était vrai, oui, c'était bon. Oui, les Toulousains, vous m'avez envie de devenir Toulousaine. Et je dis pas ça en blaguant. Je dis pas ça en blaguant parce que vous m'avez donné l'envie de votre ville. C'est une ville populaire, c'est une ville où il y a des âmes humaines, putain. Je vous assure qu'à Bordeaux, il n'y en a pas beaucoup, quoi. On les trouve dans les gilets jaunes, sinon on a du mal. Parce que c'est une putain de ville bourgeoise. Le deuxième Paris. Le deuxième Paris. Quand vous êtes à Bordeaux, quand vous êtes à Paris, vous avez tellement de touristes dans les rues que vous entendez plus souvent parler étranger que français. Et pourquoi? Parce qu'il y a la volonté, c'est ces fameuses villes-musées. C'est ces villes qui servent aux riches, aux plus riches, et à leur sous-fifre à eux, quoi. Ceux qui veulent bien reconnaître comme sous-fifre, à avoir des espèces de lieux. C'est des lieux consommables, c'est des espèces comme des grandes surfaces, quoi. C'est là, nous, on y va. Et quand vous êtes à Paris, si vous n'avez pas de thunes, vous ne pouvez pas survivre. À Bordeaux, c'est pareil. Et là, non, oui, certes, il y avait plus de touristes. Il y a une vraie marchandisation de ce monde et une vraie volonté de faire absolument de tout une marchandise. Et les villes, c'est la même chose. Il y a une mainmise sur les villes, c'est pour ça qu'il faut aller les prendre. C'est pour ça qu'il faut les niquer. Et Bordeaux et Toulouse, je vous assure, je vous aime. Oh putain, qu'est-ce que je vous aime. Vous êtes des bons, vous êtes des guerriers. Vous avez l'âme avec vous, d'accord? Et vous
Vous avez peur? Moi, j'ai eu peur. Mais vous en branlez, c'est pas ça qui compte, parce que vous êtes des humains, vous savez que c'est plus fort. Bravo. Bravo. Vous m'avez donné de la putain de patate. Maintenant, je vais faire ma petite... quand même, je vais dédicacer... je vais dire des choses sur les gens que... sur d'autres genres de gens qui sont avec moi. Et je peux voir qu'ils sont des héros. Alors d'abord, je vais parler de mon amoureux, parce qu'il était encore avec moi, et je peux vous assurer qu'il n'y a rien de comparable que pour créer du lien, pour se rapprocher, pour se connaître mieux, et pour s'aimer plus, que de faire ça. La révolution ensemble. Donc, je suis tellement heureuse, parce que moi j'ai fait le 16 mars avec mon mec, vous voyez. Il y a 3 dates qui restent gravées dans ma mémoire. Le 8 décembre à Bordeaux, c'était ma première. Et Bordeaux était en feu. Et c'était la révolution. Et on n'aurait pas dû lâcher. On aurait dû rester. Et on aurait dû rester le matin. Et on aurait dû continuer. Mais bon, voilà. C'est pour ça que je suis venue. C'est parce que le 8 décembre. Parce que moi j'étais une révolutionnaire domestique. Et que j'en pouvais plus. Et c'était beau. Bordeaux en feu. C'était beau. Le 16 mars, Paris. Paris brisé, vitrine brisée, j'ai tout vu, j'étais là, j'ai tout vu, j'ai tout fait. J'ai toutes les images, des phrases écrites à la peinture jaune sur les vitrines brisées. Et ce jour-là, j'étais avec mon mec aussi. Et un jour, des choses qui ne s'oublient pas, jamais. Et il y a la 3e date pour moi, c'est aujourd'hui. Même si entre-temps, il y a eu le 1er mai en garde à vue, mais c'était une garde à vue, c'est autre chose. C'était de l'informatif. Je me suis formée à des choses ce jour-là. Mais non, pour moi, c'est ma 3e date. J'étais déprimée. Vous vous rendez pas compte, depuis des mois, j'étais déprimée. Certes que j'avais le contre-recul des choses, de cette garde à vue, des traumatismes de guerre, des syndromes post-traumatiques qu'on vit. Mais j'avais plus en plus de quoi tenir. Parce que quand j'étais dans la rue à Bordeaux, je me disais que c'était pas ça. C'était pas possible. Bah là, les Toulousains. Les Toulousains, vous m'avez redonné ça. Et j'étais avec mon amoureux. Et c'était tellement grand que forcément, à chaque fois, on s'aime plus fort. À chaque fois, on s'aime plus fort. Et puis, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est en train de changer quand je suis dans la rue. Avant, j'avais peur pour moi, pour mon fils, quand il y avait mon fils, parce que je suis la maman. Maintenant, j'ai aussi peur pour mon mec. C'est-à-dire que je suis plus forte. Voilà. Mais vous savez quoi, en plus, mon mec qui est toujours quand même, qui est protecteur, lui aussi il est plus fort, il a moins peur pour moi. Et parce que je sais. Et puis je vais finir sur cette petite magie. Et comme je sais comment je finis mes vidéos, et ben c'est juste ça se colle pile poil. Je vais essayer de pas être émue parce que je me sens très populaire là. Et même un peu fragile. J'étais là-bas. Alors j'ai été là-bas avec une sœur. Une sœur rencontrée vite fait sous un masque à peinture pendant un des actes à Bordeaux. Qui écoutait mes retours de manif. Donc on a échangé, on est devenus 6 stations internet. Et là on est devenus sœurs sur internet. Une médocaine. Parce qu'on se ressemblait, parce que ça se sentait, parce que ça vibrait pareil, parce que pour plein de raisons. Parce qu'elle s'est mise à faire le marché d'essence et que le marché d'essence c'était waouh, et que j'y ai été faire de la perma et que c'était quelle énergie. Je l'ai fait mon retour sur ce truc-là. Voilà. J'ai rencontré des belles personnes pendant ce mouvement. Et là, je peux vous dire que la FDS, elle en fait vraiment partie, quoi, parce que c'est tellement rare d'être avec des gens dans la rue. J'ai été avec beaucoup de gens, je ramène tout le temps du monde, et d'être en cohésion, de comprendre intellectuellement ce que ça veut dire, putain, d'être frère. Ça veut pas dire qu'on est obligé de rester collé, mais ça veut dire que dès qu'on se décolle, on doit se retrouver. Et oui, mais ça, elle le sait, elle est en protection. Tu le sais, ma Steph. Tu le sais, mais tu le sais, c'est pas, t'as pas besoin de le savoir, de l'avoir appris. Tu le sais parce que humainement tu le sais. Putain, nous on est comme ça. Et c'est pas facile de trouver des gens comme ça. C'est rare. Ça c'est le cadeau. C'est le cadeau de l'humanité. C'est comme quand je suis allée tout à l'heure, parce qu'il y a des gens qui vous ouvrent la porte et que c'est pas tellement parce qu'ils vous protègent, que même si c'est bien, c'est parce que c'est des putains d'humains. Et ben voilà.
Voilà. Alors, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle la fée déesse. C'est une fée, moi je suis une sorcière, donc on était parfaites. Et j'ai tellement aimé, c'est toi qui nous a amenés. Et merci. Merci, parce que pour moi, c'est un souffle. Et c'est encore une naissance et une renaissance. Et c'était avec toi. Donc, il faut que je te dise que à chaque fois que tu voudras qu'on aille ensemble quelque part, si vraiment je peux, il y aura nos soussailles. C'est signé, c'est acté. Et pour mon mec, c'est pareil. On se kiffe, on s'aime. On s'aime vraiment. Ah, c'est sûr, Siesta. C'est sûr. On s'aime pour de vrai. Avec tout ce que ça inclut, tout ce que ça indique. Ça indique qu'on va aller se battre. Ça indique tout ça, mais vous vous rendez pas compte. Quel engagement! Quel engagement! Quel engagement, l'amour! Quel engagement! Il n'a pas besoin de papier, etc. Mais putain, quand il s'engage... Alors, pour finir, toutes ces larmes, les gars, toutes ces larmes, c'est des larmes d'amour et de joie. Mais putain, qu'est-ce que je suis heureuse, vous pouvez pas savoir. Qu'est-ce que je suis heureuse. Ça y est, je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé, c'est pas le mojo. Ah, c'est pas le mojo, c'est ma putain de guerrière. Je l'ai retrouvée, elle est là. Et waouh, elle est toujours là. Toujours. Mais elle souffrait. Un guerrier qui souffre, c'est pas un guerrier. Ouais, ce que je veux dire, je souffre pas. Je suis heureuse, je suis remplie d'amour et d'énergie. Alors surtout, vous oubliez pas, l'amour c'est jaune. Mais je vais rajouter quelque chose. Et ça, en plus, c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours parlé, moi qui suis la fille rose, qui était dans la ville rose. L'amour, c'est rose aussi. Je vous aime, force et amour.